Les Lulu Cancer, bienvenue dans vos énergies pour le mois de janvier 2025. Tous mes vœux, les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je raconte pour les cancers au mois de janvier 2024? Tout en musique, tiens donc. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les cancers? Oh, 7 d'épée. Oh, l'étoile. 7 de bâton. Valet de denier. Deux de bâton. Et le monde. On a le monde et le monde là, hein, dans les mains. On a une pleine lune en cancer. Je vois la pleine lune là. Le 13 décembre pour info. Qui pourrait peut-être induire un choix. Bon, je commence par la fin, mais en même temps, ça s'en fiche. C'est ce qui vient là de suite. Dans ce 2 de bâton où je vous vois porter le monde dans vos mains, avec cette pleine lune qui brille de mille feux, je vois votre pleine lune du 13 janvier qui pourrait vous pousser à prendre une décision. Mais alors, c'est pas le choix, c'est une décision. Ok. Ce set de bâton, il me fait penser à le fait d'être un peu freiné peut-être dans votre force d'action, et je vois surtout la planète Mars qui est dans votre signe en cancer et qui va repartir en rétrograde, enfin là qui était en Lion. Bref, le 6 janvier. Le 6 janvier, Mars est rétrograde en cancer. Donc c'est un peu la force d'action freinée. Et en plus, dans votre signe qui est très 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 émotionnel, il pourrait y avoir vraiment quelque chose de très introverti, vous voyez, qui va renforcer le côté un peu introverti, un peu retenu. Et puis je fais vraiment le même geste que cet homme-là, où tout reste un peu à l'intérieur. Et avec cette 7 d'épée, il y a quelque chose de... Tout n'est pas dit. Il peut y avoir de la méfiance, des non-dits, ouais, je sais pas, quelque chose qui se trame en catimini, en lien à un projet qui est peut-être déjà là, qui a déjà poussé, que vous avez laissé fleurir, et vous aviez peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce projet. Il y a peut-être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce projet. Mais c'est comme si vous étiez retenu dans votre force d'action, dans ce déploiement, dans ce fleurissement du projet qui vous tient à cœur, que vous restez quand même accroché. Ouais, vraiment, il y a quelque chose d'un espoir chevillé au corps, et en même temps de réaliser que ça ne déploie pas comme vous avez envie, il y a de la retenue, il y a des choses intérieures qui... Ça n'avance pas, il y a... Ouais, je vous sens en retenue, en méfiance, et peut-être aussi un peu en déception, et vous allez être poussé à faire un choix, à prendre une décision en lien à ce projet-là. On a quand même l'énergie du monde qui... Alors, attendez. Cette énergie du monde,
il y a quand même une énergie d'accomplissement dans ce projet. Hein. Vous portez la terre, donc pour moi, il y a quelque chose de très accompli dans ce que vous avez envie de mettre au monde, mais peut-être que le monde ne le reçoit pas à la hauteur de vos espérances. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, ça vibre dans mon corps quand je dis ça. Est-ce que ça vous parle des cancers? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des likes, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. C'est comme si vous aviez mis toute votre terre intérieure, toute votre âme dans ce projet parce que il fait partie de vous, parce que vous êtes connecté à ce projet avec l'étoile. Et en même temps, il n'est peut-être pas reçu de l'extérieur à la hauteur de vos attentes. As de bâton. Ouais. Alors après, quelque chose quelque chose de caché ou de non dit, de retenu, vous pourriez avoir une vérité qui vous claque dans la tronche. Bon, c'est un peu... Oui, je prends pas trop de pincettes là, mais bon. Ouais, bon, vous allez voir clair. Je pense que vous allez acter une décision. Hein. Il y a quelque chose de prendre de il y a du discernement. Il y a du discernement qui va se faire. De réaliser, de peut-être voir votre vérité intérieure. Peut-être que vous étiez un peu fourvoyé. Il peut y avoir ça avec cette d'épée. D'avoir voilà cet œuf qui pousse, ça fleurit. Pour vous, c'est tout le monde dans vos mains. Et en même temps de réaliser avec discernement que vous êtes peut-être fourvoyé, peut-être que dans ce monde, ce projet ne peut pas se déployer comme vous l'auriez souhaité dans un monde idéal. Ouais, les choses vont s'accélérer. Une dernière carte pour terminer ce propos. Ouais, 5 d'épée, ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête. Il y a vraiment une sensation avec le 10 de coupe et le monde d'un accomplissement, de quelque chose d'idéal. Je sens que vous êtes accroché à un idéal de vie. Et dans la matière, eh ben, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez, ça se déploie pas comme vous aviez envie. Vous allez être poussé, justement, à réaliser peut-être que, ouais, peut-être que vous vous êtes trompé, d'accepter peut-être de changer de point de vue. De toute façon, ça va s'éclairer, là. Entre la reine d'épée et l'as d'épée, il y a vraiment une décision. Vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, de dire ça y est, ok, j'ai compris, j'acte, avec le soleil, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Mais à mon avis, c'est plutôt après la pleine lune. Ou alors peut-être à la pleine lune, là. On sera tellement baigné dans vos énergies cancer que vous allez peut-être justement vous appuyer sur l'énergie complémentaire, parce qu'on est dans les énergies capricornes là en ce moment, de faire preuve de pragmatisme, de voir loin à long terme, de prendre une décision pour vous dans quelque chose de discerné, de réaliste, et de peut-être alors, en lien à ce projet, réactiver peut-être la communication. Peut-être que vous avez besoin de relancer de la communication, d'échanger sur ce projet, de peut-être de récolter des avis, du réseau, déployer le réseau, la communication, de remettre un petit coup de boost. Ouais. Et je pense que cette décision, elle va vous prendre le chou un peu. Hein. Je sais pas de quoi je parle, vous n'hésitez pas à me dire les cancers, mais ouais, là, il y a vraiment entre la 2 de bâton, la 5 d'épée, cette énergie de oh punaise, ça me prend le chou quoi. C'est la tension psychique avant d'acter une décision, avant de comprendre ce qui s'est joué. C'est vraiment ça quoi, la tension du mental qui peut être très très forte. Donc prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à aller dans la nature, à respirer, à
Respirez, respirez, respirez pour pas rester perché là-haut dans votre mental. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un idéal à revoir, les cancers. Vous allez être poussé à revoir un idéal de vie, quel qu'il soit, à prendre une décision et voilà, pour voir à long terme, mais dans quelque chose de plus réaliste et de plus réalisable pour vous. Alors, l'oracle des souhaits pour vous les cancers. Aqualuna, je suis reconnaissant et béni. Et voilà, et là je vois clairement la pleine lune en cancer du 13 janvier. Je pense qu'elle va être super puissante pour vous. Très émotionnelle et en même temps très éclairant. Je suis reconnaissant et béni. Oui. Voilà les cancers. Ciao, ciao.